Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous avez dans le studio un invité, voilà, qu'on connaît très bien déjà. D'abord, on l'appelle Monsieur Booster. Axel, bonjour. Bonjour Da Fresh. On a déjà même oublié ton nom. Hein. Tout le monde t'appelle Papa Booster. Tu es chef de marché à Booster ou à Sobraga ou bien à Castel? Non, je suis chef de marché chez Sobraga. Chez Sobraga, d'accord, ok, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et tu viens de... Oui, Jean-Paul. C'est quoi le rôle d'un chef de marché pour nos auditeurs? Alors, le rôle d'un chef de marché, c'est de développer la stratégie marketing et commerciale d'une marque. Moi, particulièrement, je suis en charge de 3 segments de marché. Les alcools mix avec la marque Booster, les bières avec la marque Beaufort et les vins et champagnes du groupe Castel. D'accord. Les alcools mixés et les alcools mélangés. On peut dire ça comme ça. On peut le dire ça. En fait, c'est des cocktails. Parce que si la base de Booster, c'est vraiment un cocktail en fait. D'accord, ok. Voilà. Ah, bah, c'est super alors. Il y a combien de boosters qu'on connaît normalement sur le marché, combien de boosters sur le marché? Il y a des boosters qui ont disparu. Oui, Voilà. c'est la logique de l'existence des cocktails en fait. Voilà. Donc, on travaille sur une logique de gamme. Donc, on a Booster Gin Tonic, on a Booster Whisky Cola qui sont les classiques. D'accord. Ensuite, on a lancé Booster Pina Colada qui a très bien marché, mais avec l'hégémonie de nouveaux cocktails, les nouvelles tendances de consommation, on est amené à arrêter, voilà exactement, arrêter des parfums qui font plus la tendance en fait. Parce que Booster, c'est une marque véritablement tendance. Donc vous suivez les tendances du marché. C'est le travail d'un chef de marché. Voilà, donc dès qu'une boisson, une saveur perd en attractivité ou au niveau de consommation, vous avez un seuil et puis vous on va dire en fait, pas tant en attractivité, mais surtout c'est du business que nous faisons. D'accord. Donc lorsqu'on considère que les volumes ne sont plus stratégiquement intéressants, on est amené effectivement à arrêter ce cocktail-là au détriment de nouveaux cocktails lancés. Mais pourquoi vous ne vous dites pas que c'est juste pour une période, que les chiffres sont peut-être en baisse et que ça va reprendre? Et que les gens voudront reboire ça. Mon travail, c'est d'analyser les chiffres, les tendances de consommation. Donc croyez-moi, on le fait très bien. C'est la raison pour laquelle quand on arrête un parfum, c'est parce qu'on considère qu'il n'a plus raison d'exister au détriment du nouveau cocktail. Donc sa viabilité n'est plus avérée. Exactement. Dans le dernier né de la famille Booster, c'est qui ça? Le dernier né, c'est Tequila. D'accord. Mais Zombie, vous avez laissé la Zombie. On n'a pas laissé la Zombie. Zombie continue à zombifier toujours... la capitale. Donc c'est toujours tendance. Oui. Très tendance. Très tendance. Zombie, c'est une star. Zombie, c'est la star. Ouais, ça c'est clair, direct. Donc vous lancez Booster Tequila. Et pour cela, vous organisez un événement. Exactement. Demain, du côté de Entre nos bars. Exactement. Avec des artistes locaux et internationaux. Exactement. Ça va se passer comment? Expliquez-nous. Parce que hier, on a reçu les artistes. On avait un qui ne parlait pas beaucoup et l'autre qui riait beaucoup. Amendem et Mr. Junior le soir. Voilà. C'est exactement ça en fait. Il y a un showman et puis un qui se réserve pour mettre le feu demain. Ouais, d'accord. Voilà. Donc effectivement, demain c'est une soirée qu'on organise pour officialiser le lancement de Tequila sur le marché, parce qu'on a commencé bien avant avec une salle d'animation, de dégustation afin de présenter le produit aux consommateurs. Et à la suite de ça, conformément à la stratégie qui a été définie, il est question de faire une grosse soirée où on va réunir un maximum de consommateurs pour véritablement présenter le produit et puis autour d'une animation avec, comme vous le disiez tout à l'heure, des artistes invités nationaux et internationaux. Et puis, il y a plein de surprises. La soirée sera sympa à partir de 17h à Entre nos bars. Donc, que les consommateurs fans de Booster et qui veulent découvrir Tequila viennent massivement. Ça va être une belle Il y aura la ambiance. dégustation? Oui. Ce sera gratuit? Oui. On a toujours en fait le principe de faire découvrir aux consommateurs le produit, au-delà des animations qui vont être faites pour inciter à consommer la boisson de manière conviviale. C'est le démarrage de la campagne ou bien c'est juste une étape? La campagne de promotion de Booster Tequila a déjà débuté depuis. On a commencé la campagne depuis plus d'un mois déjà. On a commencé par d'abord du digital, de l'affichage, et après on a attaqué le terrain avec des dégustations dans des points de vente et ensuite des animations ciblées. Et là en fait on organise ce gros événement à la suite
la demande des consommateurs, mais qui répondait également à la stratégie. Quand on finit de réunir, d'attaquer en fait les différentes zones de Libreville, Ovendo, Akanda, Libreville, après on essaie de réunir tout le monde sur un site pour pouvoir faire la fête ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment de la tequila dans Booster Tequila? Oui, c'est vraiment ça. Je vais demander le pourcentage. C'est vraiment ça. Ça peut saouler les gens vite. Est-ce que ça saoule les gens vite? C'est une boisson alcoolisée. Voilà. Donc, est-ce que ça saoule les gens vite? Logiquement, oui. Après, derrière, il faut tenir compte du fait qu'on doit consommer de manière responsable. Mais après cet événement, c'est quoi la prochaine étape? Il y aura encore d'autres événements dans le cadre de la promotion de la tequila, ou bien c'est un peu Le Booster Tequila. le booster tequila, ou bien cet événement va clôturer en quelque sorte cette campagne de promotion? Alors, c'est en partie ça la réponse en fait. Cet événement vient clôturer la première phase d'activation du lancement de Booster Tequila, mais durant le 4e trimestre de l'année, on va attaquer en fait des segments de marché qui n'ont pas encore été touchés par la promotion. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer donc entre nos bars? Les gars vont juste chanter, les éléments de Booster Tequila seront sur place, il y aura une distribution de t-shirts. Est-ce qu'il y aura des jeux? Est-ce que c'est etc. sur invitation? Est-ce qu'il y aura des goodies? Essaye un peu de nous donner le déroulé de la soirée. N'importe qui peut venir participer à cet événement ou bien c'est sur invitation? Alors, l'événement n'est pas sur invitation. Le site est open pour tous les consommateurs Oui, en âge de consommer des boissons alcoolisées, oui, parce qu'il y a tout un dispositif de sécurité pour éviter qu'on se retrouve avec des mineurs sur le site. oui. Ensuite, l'événement commence à 17h, donc on va avoir en début d'événement le volet dégustation. On va présenter le produit aux consommateurs, et puis ensuite on va avoir donc des animations effectivement avec des jeux, d'accord, plein de jeux surprises. À la suite de ça, on va avoir la prestation d'artistes. On a un maître de cérémonie qui tient la route, c'est Mister Sono. Donc qui va enflammer MC Sono, qui va enflammer le podium, je pense, avant l'arrivée des artistes. Et puis surtout le décor. On a pensé un décor assez atypique qui va effectivement apporter quelque chose de waouh pour les consommateurs qui vont venir découvrir cette soirée. Vous avez toujours des décors assez atypiques. Hein? Bah, il faut La bien. dernière fois, vous avez débarqué avec des gens qui ont fait les flèches, les lances, les guerriers africains et tout ça. C'était quoi? Booster? Booster Racine. Booster, je voulais dire Booster Forêt. Booster Racine. C'est la particularité de la marque Booster. C'est une marque avec laquelle on a l'attitude de véritablement expérimenter l'expérience de consommation, et on travaille beaucoup sur l'innovation en termes d'expérience de consommation. D'accord. Et les prix vont rester dans la même fourchette ou bien vous allez élargir le râteau? Les prix, c'est-à-dire le prix de vente du produit? Oui. Non, le prix de vente du produit, il est homologué à DSCC. Hein. Donc non, on n'a pas intérêt à élargir. Après, le marché, c'est vrai qu'en fonction des segments de marché, dans un bar, tequila est vendu à 600 francs. Après, dans d'autres structures comme les clubs, etc., généralement, c'est en fonction de leur homologation qu'ils vendent le produit. Mais le prix homologué par la DGCC est de 600 francs. 50 centilitres à 600 francs. Avant cet événement de demain, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà goûté Booster Tequila? Vous avez des retours? Plus de 45 000 dégustations ont été faites durant la période d'activation. Et on a de très très bons retours sur l'expérience consommation. Donc oui, on a vraiment fait déguster le produit sur le marché. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question. Se rappeler juste que l'événement, c'est demain du côté de Entre nos bars. Entre nos bars est situé au Charbonnage, c'est ça? Exactement. On a Minx qui vient du Cameroun. Exact. Il sera là quand? Est-ce qu'il est déjà là? Est-ce qu'il a prévu faire quelque chose de spécifique, de spécial pour ses fans du Gabon? Minx va venir vous faire goûter la légende du Mexique. La légende? La légende du Mexique. Tequila Ouf, Mexique. ça. Tequila Mexique. Ah, d'accord, ok. Je rappelle que l'entrée libre, il y aura la distribution des t-shirts. Distribution de t-shirts, oui, parce qu'il y a derrière une mécanique de consommation. En fait, on va s'amuser. Ce qui est sûr, c'est que demain, on va vraiment s'amuser. D'accord. Et la merci. dégustation aussi. Il y Tu aura vas une partir, dégustation. René Ruth. Tu es invité? Je vais partir en tout cas. Je vais aller goûter. Il faut bien. Et puis il y aura le show aussi. Je dois voir les artistes. D'accord. Minx, Aminem et autres. Vous êtes bienvenus. Merci Axel. On rappelle que tu es avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour parler de l'événement Booster Tequila qui va avoir lieu demain le 7 octobre du côté d'Entre nos bars. On aura Aminem, Mister Junior, on aura Minx, on aura quand même Lacho. Est-ce qu'il y aura des avant-premières? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de surprises qui sont
qui sont réservés pour le public qui va se déplacer massivement. Donc je ne vais pas trop lâcher des docs, lâcher de carreaux. Tu gardes le reste pour les surprises. Exactement. Voilà. D'accord. Mais donc dans ce cas, nous on te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM et on te remercie d'être passé. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de passer ici. C'est la meilleure radio de la capitale. Ouais, on voit. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM. La station Urban Envoie en musique, on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.